Allez, messieurs, mesdames. Et vous moquez-vous avec votre longueur? Ne voulez-vous pas venir ici? Oh, la peste soit des gens. Mais... Oh, monsieur de Lagrange! Mais quoi? Madame Béjart! Qu'est-ce que c'est? Je crois que je deviendrai fou avec ces gens-là. Et tête bleue, mesdames et messieurs, me voulez-vous faire enrager aujourd'hui? Mais que voulez-vous qu'on fasse? Nous ne savons pas nos rôles. Et c'est nous faire enrager vous-même que nous obliger à jouer de la sorte. Des étranges animaux à conduire que des comédiens. Eh bien, nous voilà. Que prétendez-vous faire? Mais de quoi est-il question? De grâce, mettons-nous ici. Et puisque le roi ne doit venir de 2 heures, employons ce temps à répéter notre affaire et voir la manière dont il faut jouer les choses. Oui, mais jouer, le moyen de jouer ce qu'on ne sait pas. Pour moi, je vous déclare que je ne me souviens pas d'un mot de mon personnage. Et je sais bien qu'il me faudra souffler le mien d'un bout à l'autre. Et moi, je me prépare fort à tenir mon rôle à la main. Mais moi aussi. Vous voilà bien malade d'avoir un méchant rôle à jouer. Et que feriez donc si vous étiez en ma place? Qui? Vous? Hein? Vous n'êtes pas à plaindre, car ayant fait la pièce, vous n'avez pas peur d'y manquer. Et n'ai-je à craindre que le manquement de mémoire? Ne comptez-vous pour rien l'inquiétude d'un succès qui ne regarde que moi seul? Pensez-vous que ce soit une petite affaire que d'exposer quelque chose de comique devant une assemblée comme celle-ci, que d'entreprendre de faire rire des personnes qui nous impriment le respect, mais ne rient que quand elles le souhaitent? Est-il un auteur qui ne doive trembler lorsqu'il en vient en cette épreuve? Si cela vous faisait trembler, vous prendriez mieux vos précautions et n'auriez pas entrepris en 8 jours ce que vous avez fait. Le moyen de m'en défendre quand un roi me l'a commandé. Le moyen? Mais une respectueuse excuse fondée sur l'impossibilité de la chose, dans le peu de temps qu'on vous donne. Et tout autre en votre place ménagerait mieux sa réputation et se serait bien gardé de commettre comme vous faites. Où en serez-vous, je vous en prie, si l'affaire réussit mal? Et quel avantage pensez-vous qu'en prendront tous vos ennemis? En effet, il fallait s'excuser avec respect envers le roi, ou vous demander du temps davantage. Mon Dieu, mais les rois n'aiment rien tant qu'une prompte obéissance et ne se plaisent point du tout à trouver des obstacles. Les choses ne sont bonnes que dans le temps qu'ils les souhaitent, et leur en vouloir reculer le divertissement et leur en ôter pour eux toute la grâce. Ils veulent des plaisirs qui ne se fassent point attendre, et les moins préparés leur sont toujours les plus agréables. Nous ne devons jamais nous regarder dans ce qu'ils désirent de nous. Nous ne sommes que pour leur plaire, et lorsqu'ils nous ordonnent quelque chose, c'est à nous à profiter vite de l'envie où ils sont. Il vaut mieux mal s'acquitter de quelque chose que de s'en acquitter pas assez tôt. Et si l'on a la honte de n'avoir pas bien réussi, on a toujours la gloire d'avoir obéi vite à leur commandement. Allez, songeons à répéter, s'il vous plaît. Oui, mais alors comment prétendez-vous que nous fassions si nous ne savons pas nos rôles? Mais vous les saurez, vous dis-je. Et quand bien même vous ne les sauriez pas tout à fait, pouvez-vous pas y suppléer de votre esprit, puisque c'est de la prose, et que vous savez votre sujet? Oui, alors je suis votre serviteur, mais la prose est pis que les vers. Voulez-vous que je vous dise? Vous deviez faire une comédie où vous auriez joué tout seul. Taisez-vous, ma femme, vous êtes une bête. Grand merci, monsieur mon mari. Voilà ce que c'est. Le mariage change bien les gens. Et vous ne m'auriez pas dit cela il y a 18 mois. Bonjour, monsieur Moyenne. Monsieur, votre serviteur, la peste soit de l'homme. Comment vous en va? Fort bien, pour vous servir. Mademoiselle, Je viens d'un lieu où j'ai bien dit du bien de vous. Oui, je vous suis obligé. Que le diable porte. Vous jouez une pièce nouvelle aujourd'hui? Oui, monsieur, oui. Alors, n'oubliez pas. C'est le roi
qui vous l'a fait faire. Oui, monsieur, prenez bien soin de Comment l'appelez-vous? Oui, monsieur. Alors, Et je vous demande comment vous la nommez. je sais pas, ma foi. Il faut, s'il vous plaît. Comment serez-vous habillé? Comme vous voyez. Je vous prie. Comment serez-vous? Quand le roi sera venu. Tiens, entre le questionnaire. Quand croyez-vous qu'il Oh, vienne? mais la peste m'étouffe, monsieur, si je le sais. Savez-vous point? Tenez, monsieur. Monsieur. Je suis le plus ignorant homme du monde. Je ne sais rien de tout ce que vous pourrez me demander, je vous le jure. Carin, j'enrage. Ce bourreau vient avec un air tranquille vous faire des questions et ne se soucie pas qu'on ait en tête d'autres affaires. Mademoiselle, votre serviteur. Voilà de votre côté à présent. Vous voilà belle comme un petit ange. Jouez-vous aujourd'hui? Oui, monsieur. Sans vous, la comédie ne vaudrait pas grand-chose. Vous ne voulez pas faire en aller cet homme-là? Alors, monsieur, nous avons ici quelque chose à répéter ensemble. Ah, parbleu, je ne veux pas vous en empêcher. Vous n'avez qu'à poursuivre. Mais... Non, je serais fâché d'incommoder personne. Oh non. Faites librement ce que vous avez à faire. Oui, mais... Oh, je suis un homme sans cérémonie, vous dis-je. Et vous pouvez répéter ce qui vous plaira. Monsieur, cette demoiselle peine à vous dire qu'elle souhaiterait fort que personne ne fût ici pendant cette répétition. Pourquoi? Il n'y a point de danger pour moi. Monsieur, c'est une coutume qu'elle observe, et vous aurez plus de plaisir quand les choses vous surprendront. Oh, je m'en vais donc dire que vous êtes prêt. Non, pas du tout, monsieur, non, ne vous hâtez pas, de grâce. Ah, le monde est plein d'impertinents. Ensuite, répétons, je ne sais plus du tout où on en était. Eh bien, vous